Alors je vous présente la série À vous de jouer. En fait, cette série consiste à proposer de petits exercices d'entraînement simples, comme des travaux pratiques. L'objectif, c'est de créer un petit programme qui réalise quelque chose de bien particulier. Le but, c'est d'utiliser les connaissances de base, c'est-à-dire les variables, les différents types de variables simples, ou les listes et les chaînes de caractères, et évidemment les instructions de base, affectation de variables, conditions, instructions conditionnelles, if, elif, else, boucle itérative, boucle conditionnelle et aussi les fonctions. Et pas de méthode particulière, en tout cas essayez d'utiliser le moins possible de méthodes qui existent déjà sur les listes et sur les chaînes de caractères, d'utiliser le moins de choses possible. Il faut être inventif. Alors ce que je ferai par exemple dans le numéro 1, voilà, c'est faire un programme qui donne le rang, la position en fait, de la première occurrence d'une lettre d'un texte, d'un mot, d'une chaîne de caractères. Donc c'est vous qui devez inventer un petit programme qui réalise ça. Alors je ne dis rien d'autre. Alors vous allez chercher tranquillement. Là je vais proposer un petit diaporama qui dure 1 minute, un peu plus. Vous pouvez le regarder si vous voulez, puis après vous allez avoir une réponse. Alors je vais proposer une réponse. Évidemment, il faut savoir qu'il y a plusieurs réponses possibles pour une question posée, pour un problème posé. Et je ne prétends pas avoir la meilleure réponse possible, bien sûr. Vous pourrez proposer autre chose tout à fait valable. Alors, il faut s'assurer que ce que l'on propose est effectivement valable. Alors, il faut faire de nombreux tests. Alors, si vous avez des fonctions qui ont des paramètres et qui sont censées retourner des choses, il faut vérifier que cette fonction fait bien ce qu'elle est censée faire. Donc, tester. Il faut tester avec différentes valeurs. Par exemple, si vous avez une chaîne de caractères comme paramètre, il faut prendre des chaînes de caractères vides ou avec un seul caractère ou avec des caractères différents. Bon, bref, essayez le maximum de possibilités pour tester les fonctions et en général pour tester le programme. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et évidemment, quand on fait des boucles, par exemple, il y a i, par exemple, qui va prendre certaines valeurs, et c'est bien dans sa tête de se dire, bon, quand i prend cette valeur-là, que se passe-t-il? Puis après, i va prendre la valeur suivante, que se passe-t-il, etc. Donc, essayez de faire une sorte, par écrit, presque sur du papier, par écrit, essayez de voir ce qui se passe. Donc, le premier exercice que je propose, c'est celui-ci. Obtenir le rang de la première occurrence d'une lettre d'un texte. C'est-à-dire la première fois qu'une lettre apparaît dans un texte, je veux savoir à quel endroit ça apparaît. Et donc donner le numéro, à quel moment. Et s'il n'apparaît pas, cette lettre n'apparaît pas, faire une petite phrase. En fait, j'aimerais qu'à la fin, il y ait une petite phrase du type « Cette lettre-là apparaît la première fois à telle position dans ce texte ». Et ou éventuellement, si cette lettre n'y est pas, c'est dire « Cette lettre n'est pas dans ce texte ». Bon, allez, réfléchissez. Pas très compliqué, pour ceux qui sont habitués, hein. On va voir ce que vous proposez et moi ce que je propose.
Alors, que va-t-on faire en premier? On va créer une fonction dont les paramètres seront deux chaînes de caractères. En fait, plus exactement, une chaîne de caractères qui est censée être le texte et une chaîne de caractères constituée d'un seul caractère. C'est censé être ma lettre. Donc deux paramètres. Et à la fin, cette fonction doit retourner quoi? Eh bien, doit retourner un entier. L'entier, ça va être la position de la première apparition de cette lettre. Et sinon, si elle n'y est pas, je mettrai 0 pour dire que ça n'apparaît pas. Puis à la fin, je donnerai soit une valeur pour les paramètres et je ferai une petite phrase de réponse. Alors voilà la fonction que je propose, la fonction donc occurrence. Les paramètres lettres et mots. Donc normalement, quand je vais appeler cette fonction, la lettre, ça va être uniquement un caractère et le mot, ça va être une chaîne de caractères. C'est bien ce qu'on veut. Alors, j'ai fait plusieurs petites erreurs, pourtant ce n'est pas un programme très compliqué et c'est bien en fait qu'il y ait des erreurs. Quelle erreur? J'ai fait plusieurs erreurs. Alors une erreur qui était importante, j'ai oublié le range, donc ça m'a fait une erreur. Puis il y a d'autres choses aussi que j'avais oubliées. Bon, donc il a fallu que je rectifie après, donc j'ai testé. En fait j'ai testé, hein, avant de faire le corriger, j'ai testé. J'ai vu qu'il y avait des petites erreurs, c'est grâce au test. Ici, à la ligne 13, en fait, j'ai changé la lettre, j'ai changé le mot, et chaque fois, je regarde ce qui se passe. Bon, et ça me permet donc de tester cette fonction. Alors regardons. Alors pourquoi j'ai mis une variable à l'intérieur, donc qui est une variable donc locale, comp égale 0? Parce qu'il y a une boucle for. La boucle for, je vais la commenter après, elle est censée trouver la lettre dans ce mot. Bien. Si on trouve effectivement la lettre dans le mot, eh bien ça retourne quelque chose. Et donc ça arrête la boucle for. Mais s'il n'y a pas de retour, dans ce cas-là, ça va aller à la ligne 12. Hein, je vous rappelle qu'à chaque fois qu'il y a un return, ça arrête la fonction. Donc si à un moment donné, on trouve la lettre dans le mot, eh bien, il va y avoir un return à un moment donné dans la boucle, ça arrête tout. Donc la ligne 12 ne s'effectue pas. Par contre, si la boucle se fait entièrement, et donc il n'y a pas eu de retour, on va à la ligne 12. Mais dire qu'il n'y a rien eu dans le for, bah, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas trouvé la lettre dans le mot. Et donc c'est pour ça que j'ai mis retourne comp. C'est-à-dire qu'au départ, comp c'est 0. Je n'ai pas changé ici comp. C'est bien comp qu'il faut changer. Bon. Alors on verra si ça ne peut pas poser de problème. Il faut bien que je retourne quelque chose. Et il faut bien que je retourne 0 si j'ai rien trouvé. Alors, autre chose, pourquoi je n'ai pas fait for i in mo, tout simplement. J'aurais pu faire for i in mo. Mais si je fais for i in mo, i, ça sera une variable qui va décrire les caractères de mots, de cette chaîne de caractères. Alors effectivement, et au lieu de mettre mot crochet i égale, j'aurais pu mettre tout simplement i égale égale. Mais sauf que si je fais ça, je n'ai pas le rang, je n'ai pas l'indice correspondant de cette lettre dans le mot. Moi, ce que je veux avoir l'indice. Donc c'est pour ça que j'ai fait for i in range then mo. Donc en fait, ici par exemple, j'ai pris un mot ici de 2 lettres. Vous voyez, quand j'ai appliqué à la ligne 13. Donc le mot de 2 lettres. Bien, ça veut dire que la taille de mot, c'est 2. Et donc quand je fais for i in range len mo c'est 2, et le range 2, en fait, i prendra 2 valeurs, 0 et 1. Donc ici, quand on fait le for, i prendra la valeur 0, puis i prendra la valeur 1. Et mot crochet i, en fait, ça sera la première fois donc la lettre R, la première lettre du mot, et i mot crochet 1, ça va être donc la deuxième lettre de mot. Bien, alors ici, j'ai mis. Et pourquoi je retourne i plus 1? Parce que c'est un indice. Je vous rappelle que le premier indice, c'est 0. Moi, ce que je veux, c'est la position. La première, ici, par exemple, R est en première position. Donc là, par exemple, ça doit se donner 1. Hein? Tandis que si j'avais mis return i, d'ailleurs, donc je vais faire devant vous, là, ça retourne 1. C'est bien la première position. Si j'avais mis simplement ici i, ça me retourne 0. C'est normal, puisque R apparaît la première fois, la première occurrence de R, c'est au début, et l'indice de la première lettre, c'est 0. Donc c'est pour ça que j'ai mis plus 1. Alors on peut mettre par exemple ici A, autre chose.
On va exécuter. On exécute. Et ça me donne bien 0. A n'est pas dans la chaîne de caractères RR. Donc on pourrait mettre ici A en dernière position, R en dernière position, et mettre ici par exemple des espaces, n'importe quoi, donc ici, et on regarde, A c'est bien en première position. Si j'enlève le A, je mets ici, je laisse le A et je mets ici R, donc vous voyez je fais de multiples tests. 8. Donc le premier R c'est ici, donc, la première apparition du R c'est 8. Bon, on va changer un petit peu. Ce sera peut-être plus visible en mettant autre chose que des espaces. 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien la première fois. Là maintenant, une dernière amélioration, ce sont les entrées-sorties. Moi, je veux un petit affichage. Donc en fait, j'écris une variable L qui sera donc la lettre. On pourrait évidemment faire un input pour que l'utilisateur saisisse la lettre. Ici, M, c'est donc le mot. Et là, pareil, on pourrait faire un input pour que l'utilisateur saisisse le mot. Ici, A, c'est le résultat. Ici, donc les parenthèses ne sont pas utiles, je les enlève. C'est d'occurrence. Et donc A, c'est soit 0, soit un entier strictement positif. Donc si A égale 0, ça veut dire que la lettre L n'est pas dans le mot M. Donc je fais la phrase suivante. Donc vous voyez, print, je sépare par des virgules. Donc je mets la chaîne de caractères, la lettre de point. Ensuite, L n'est pas M. Et ici, ça va être else, c'est-à-dire si A est strictement positif, la lettre est la première fois dans. Alors on teste, vous voyez, ça c'est simplement pour que ce soit plus joli, on va dire. Encore, j'ai pas encore utilisé un input. Donc on regarde. Par exemple ici j'ai mis T et ça, donc T n'est pas, donc on va voir ce que ça me donne comme phrase. La lettre T n'est pas dans, voilà. Maintenant, je vais changer, je vais mettre E. La lettre E est la première fois dans A à la position 4. 1, 2, 3, 4. Alors c'est à vous de faire la phrase que vous voulez. Bon, et donc il n'y a pas d'input. Encore une fois, le L, ça aurait pu être un input.